Je suis Moulo Wérou Bitoto. Je suis le premier vice-président de la Ligue de football de la province orientale. Okay. Président, vous êtes ici, ça fait un moment, depuis la semaine passée. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord votre présence à Bunia, c'est pourquoi? Nous sommes à Bunia pour organiser la compétition provinciale et la deuxième phase du tour préliminaire de la Coupe du Congo. Voilà la raison de notre présence à Bunia. On peut avoir l'articulation, ça va se passer comment et ça va durer combien de temps ici à Bunia? En principe, on devait faire 15 jours ici à Bunia pour les deux compétitions. Malheureusement, avec nos équipes, la distance et tout ça, on a déjà consommé la première semaine. Nous sommes obligés de corriger notre séjour ici à Bunia. Donc nous irons jusqu'au 11 mai. Alors, on va commencer par la Coupe du Congo. Il va commencer le mercredi. Et il y aura aussi des matchs du championnat provincial qui vont intervenir de temps en temps selon le programme calendrier que le secrétariat a déjà publié. Okay. Les équipes, le nom des équipes, selon le combien? On a pensé avoir 12 clubs. Parce que comme vous le savez, il y a la tente légale de la Chopo qui avait été actionnée et qui a commencé à fonctionner. Et ajouté avec 4 entités existantes, on allait avoir 10 clubs. L'entité haute qui nous a reçus, il a pensé à ajouter les 4 finalistes de son championnat. Mais malheureusement, on n'a reçu que 3 qui ont manifesté le désir de prendre part au championnat provincial. Voilà pourquoi nous sommes au nombre de 11. C'est-à-dire qu'on a ajouté qu'un club de l'Itourie, qui est le TP Lyon, qui s'est ajouté aux 10 qualifiés normalement. Parlez-nous parce que les gens se posent plusieurs questions par rapport au retour de Tapette. Nous sommes là dans la phase de la Coupe du Congo. Comment Tapette se retrouve encore là? Voilà, Tempête peut se retrouver parce que c'est la Coupe du Congo. Comme vous le savez, même l'année passée, Tempête a joué et éliminé Aïssiro, mais il a été convoqué au 8e de finale. Oui. L'organisateur a jugé bon de convoquer encore Tempête au 8e de finale et il est parti à Kinshasa pour jouer. Comme c'est la Coupe du Congo et l'équipe a émis le fait de jouer, on ne peut pas bloquer une équipe qui veut se développer, on ne peut pas bloquer une équipe qui a ses moyens de se déplacer pour jouer une compétition. Et Tapette n'est pas une équipe locale. C'est une équipe qui va effectuer les déplacements pour venir ici. Alors pourquoi les bloquer, pourquoi les refuser de jouer? Alors que la compétition est ouverte à toute l'équipe désireuse d'y participer. On ne voit pas les raisons qui peuvent faire en sorte qu'on bloque Tapette. Ou bien qu'on bloque une équipe qui veut jouer la Coupe du Congo. Donc l'exemple de la saison passée, au niveau même de la FECOFA, peut nous servir comme de la jurisprudence. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir la formule claire pour ces championnats, surtout la phase préliminaire de la Coupe du Congo? Il y aura combien de clubs qualifiés pour la phase suivante? À l'heure actuelle, comme nous avons 5 clubs, on va les croiser. Et le premier sera qualifié et va représenter Grande Orientale à la phase finale. Si l'organisateur décidait aussi d'inviter un autre club comme ce fit la fois passée, il n'y aura pas de souci. Donc, si on nous accordait encore la chance d'avoir 2 ou 3 clubs pour nous représenter, pour nous donner la chance d'arracher les plus que pour la toute première fois la Coupe du Congo, comment refuser ça? Aussi, on voit quand même les décors replatés. Est-ce qu'on peut savoir quels sont l'objectif d'abord de notre trophée ici? Voilà, les trophées que vous on peut avoir l'identité de ces trophées. Ça d'abord c'est pour l'équipe championne du championnat provincial. Notre soulier d'or là, c'est pour notre meilleur buteur du championnat provincial. Les 3 trophées là que vous voyez, c'est pour l'homme du match à partir du demi-finale. Okay. Comme on aura 2 matchs en demi-finale et 1 match en finale, donc voilà la raison on a prévu les 3 trophées là. Okay. L'idée c'est quoi? Ou bien les soucis c'est quoi? Nous voulons exciter, stimuler nos jeunes talents de faire mieux parce que il va mettre dans sa tête que non, voilà, l'autre a eu ça. Si l'année prochaine aussi, moi aussi, je fais un effort pour gagner ce trophée-là.
on ne va pas se limiter là sur le début, comme vous le savez, c'est un nouveau comité qui dirige la LIFPO avec une nouvelle énergie et nous voulons apporter un peu de changement. Comme vous voyez, c'est mentionné là-bas 51e édition. Alors, les 50 premières éditions, tout ça n'existait pas. Je crois que vous êtes ici à Bunia, on était venu aussi quand nous étions encore au niveau de l'entente. La LIFPO avait organisé autrefois en 2018 ici, on a tout terminé la compétition, on est rentré comme ça. Alors nous avons voulu changer un peu les choses pour voir où est-ce que ça va nous amener aussi. Voilà un peu l'objectif. Président, alors pourquoi avoir choisi la ville de Bunia? Il y a double raison. Premièrement, d'abord, comme vous savez, l'organisation de la compétition provinciale s'est faite d'une manière rotative. Autrefois, nous étions à Izuro, et c'est là-bas à Izuro qu'on avait opté d'abord pour la ville de Bunia. Oui. La deuxième raison, malgré les spéculations, malgré la désinformation qui pouvait décourager l'organisateur, on a décidé de venir à Bunia, précisément à Ituri, parce qu'il y a aussi la vie ici, il y a des gens qui sont là, malgré les informations qu'on nous rencontre. Nous sommes là, nous avons vu la réalité. Donc, le message est passé qu'à Ituri aussi, les gens vivent calmement, paisiblement. Donc, on peut aussi organiser une compétition. Pourquoi pas la phase finale même de la Coupe du Congo? Parce qu'on va continuer à plaider pour la Grande Orientale. Parce que la Grande Orientale, ce n'est pas Kisangani. La LIFPO a son siège à Kisangani, mais la LIFPO, c'est pour la Grande Orientale. Donc, on va continuer à plaider pour voir si la fédération va nous accorder l'organisation de la phase finale dans la Grande Orientale. Je ne dis pas à Bunia, partout où ça peut se jouer, mais dans la Grande Orientale. Voilà. Alors, Président, maintenant, quel message particulier pour tous les sportifs bénéficiaires? Parce que voilà, c'est une métamorphose, soit de nouveautés dans la Ligue de la LIFPO ici à Ituri. En Ituri, ce que je veux vous demander premièrement, c'est le fair play. Vous devez faire passer le message qu'en Ituri, il y a la paix, il y a l'harmonie. Donc on peut venir fêter en Ituri et rentrer sans problème. C'est le premier message, c'est-à-dire au stade qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme. Nous devons appliquer ou pratiquer le fair play, que le meilleur gagne. Et en deuxième lieu, vous devez savoir soutenir vos équipes. Il y a des grandes maisons en Ituri, des hommes d'affaires en Ituri, des professeurs, des politiciens. Ils doivent mettre la main dans la pâte, soutenir les clubs de l'Ituri. Imaginez-vous 50 ans d'organisation, parce que quand on parle de 50 éditions, c'est 50 saisons. Comment plus de 50 saisons, on n'a jamais réussi à emporter une coupe? Très bien. Président, j'ai aussi une préoccupation parce que ça fait longtemps que nos équipes ont participé à la Ligue 1. Je prends d'abord le cas au niveau de Kisangani, après ça Montbleu, mais aucune équipe n'a rapporté la coupe même de la Ligue 1. Quelle sera la politique de notre ligue afin que cette fois-ci, nos équipes doivent se qualifier à Ligue 1 et aussi, pourquoi pas rapporter aussi la coupe de la Ligue 1? Voilà, là les responsabilités sont partagées. Mais notre politique au niveau de la Ligue, c'est de veiller d'abord à l'organisation des clubs. Parce qu'une équipe désorganisée, une équipe qui n'est pas en mesure de faire 700 km, de se déplacer pour une distance de 700 km, comment voudriez-vous que cette équipe-là puisse faire 3000 km? Impossible. Parce que quand l'équipe n'est pas en mesure de payer le titre de voyage pour faire Bunia, Kindu, ou bien Kisangani, Kindu, comment voudriez-vous que cette équipe-là aille représenter la République pour se déplacer de Bunia pour Angola? C'est impossible. Donc, nous avons d'abord veillé à l'organisation de nos clubs, structurer les clubs, organiser les clubs, que les hommes de bonne volonté puissent se mettre ensemble, avoir des comités forts. C'est à partir de là qu'on peut maintenant entrer au deuxième niveau, chez l'organisateur même de la compétition. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Avoir des terrains,
Parce qu'on ne peut pas prétendre être premier déjà. Quand on dit déjà qu'il n'y a pas de terrain là-bas, on sous-entend qu'il n'y a pas d'organisation. Parce que les clubs là, ils jouent comment? Parce qu'il n'y a pas de terrain. Mais quand déjà on dit qu'il y a un terrain praticable, parce que quand on parle du terrain, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et quand il y a tous ces éléments-là réunis, à ce moment-là, on peut prétendre. Autrefois, c'était Mika qui est allé jusqu'au niveau de quart de finale ou demi-finale, quelque chose comme ça. Je me rappelle à l'époque du coup d'Isaïr, à l'époque, on était encore trop jeune, il y a Makiso qui est allé jusqu'au niveau du demi-finale. Nous avons cette mauvaise pratique-là de décourager les gens de bonne volonté. Et comme nous avons actuellement des androïdes, tout le monde peut se permettre d'aider n'importe quoi sur les gens, ça décourage. Et quand ça décourage, on laisse le projet qu'on avait en cours et puis on part. Donc, actuellement, ce que je veux vous demander, vous les gens, les chevaliers de la plume, de véhiculer un bon message, de stimuler les gens à venir investir au football. Parce qu'actuellement, le football, c'est aussi un investissement. Mais si nous allons continuer à dénigrer qui sont là, à les décourager, vous allez remarquer qu'on va abandonner cette histoire ici et on va aller à d'autres choses. Président, vous avez vu, à quelques jours que vous êtes ici, vous avez vu le football aussi. Comment vous jugez-vous le niveau de notre football? Vous avez vu la finale, est-ce que les parcours de nos équipes ici? J'ai vu, par exemple, dans mon niveau du périmètre de la Coupe du Congo, j'ai vu l'équipe de Piloli rester. Je me suis dit, si à l'intérieur, dans le GF fond du Congo, on peut retrouver une équipe comme Piloli, on peut retrouver une équipe comme Eligia. Je me dis que le niveau du football, on a des talents, mais seulement ce qui nous manque, c'est l'organisation. Parce que si on organisait très bien comme l'équipe de Bissengola, et je vis ce jour-là présidé devant Gambel, et Gambel avec beaucoup de maîtrise, il a gagné le match parce que l'expérience, c'est ce que j'ai senti au niveau de l'équipe de Gambel. Mais Bissengo aussi, le plan foot, Bissengo a dominé le match, mais seulement il n'a pas marqué. C'est pour vous dire qu'on a des équipes, on a des talents, ce qui nous manque, c'est l'organisation. Très bien. Alors, Président, peut-être nous sommes en train de chuter. Et vous êtes maintenant à la tête de l'IFPO. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez amener? Et ça, nouveau, qu'est-ce qu'on va attendre de ce nouveau comité? Vous avez déjà vu les œuvres de ce nouveau comité, parce que ce qui n'existait pas, vous le voyez déjà. Nous voulons amener la LIFPO à un niveau un peu... Donc, on a trouvé à 1% de degré, 0 degré. On peut faire un effort même d'aller jusqu'à 50 ou 60 degrés. On laisse la LIFPO là-bas. Ok, ce qui viendra aussi après nous, pour se continuer. Vous allez voir dans les jours à venir, on n'a pas de sponsor. On va faire un effort dans les jours à venir. Vous allez voir les cagnottes propres de la LIFPO. Avec les cotisations, les frais que nous percevons, les peu que nous avons, vous allez voir qu'il y aura des cagnottes au niveau de notre championnat. Commencer à primer notre équipe championne. On verra cette offre-là. Et surtout, nous nous mettons en tête d'arracher ne fût-ce qu'un titre national. Le comité est en train de travailler pour ça. Nous avons un doyen à la tête du comité. Voilà pourquoi on insistait que nous tous là, nous sommes de nouveaux au sein de la Ligue. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà présidé, presté au sein de la Ligue. Nous tous, comme vous nous voyez là, avec mon collègue Draman, les professeurs, les conseillers, nous venons des ligues, des ententes. C'est la première fois que nous puissions présider au niveau de la Ligue. Voilà pourquoi nous avons opté pour les doyens Lusang qui restent encore là. Pour ses orientations, pour sa formation, parce qu'on a vraiment besoin. On ne peut pas aller commencer une maison sans pour autant qu'il y ait des gens qui connaissent le quartier, qui savent là où l'eau traîne, qui savent comment arranger les choses. Voilà pourquoi vous allez voir que nous aurons un très bon comité. D'abord, nous sommes soudés avec un même esprit. Nous tous, nous gérons que pour le développement de notre football. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de changements. Et Dieu voulant, nous allons atteindre notre objectif.
Très bien. Merci. Un dernier message. Le dernier message, c'est à vous d'aller dire aux sportifs de venir nombreux au stade. Déjà demain, on commence la fête. Et il faut qu'il y ait vraiment la fête. Nous voulons la paix, la harmonie. Et je crois que Dieu est grand, tout va se passer très bien. Merci beaucoup. Merci, Président.